Et ce qui est frappant, c'est que ces 3 émotions suffisent à elles seules à diriger une grande partie d'une existence complète. Il y a 3 émotions que je retrouve systématiquement chez les personnes que j'accompagne, peu importe leur âge, leur parcours, leur niveau de conscience ou le travail intérieur qu'elles ont déjà fait. 3 émotions tellement ordinaires, presque banales, que l'on croit connaître, mais dont on sous-estime profondément l'impact. Ces 3 émotions sont la peur, la culpabilité et la honte. Elles ne se présentent pas toujours de façon significative, elles ne prennent pas forcément la forme de crise, de grandes souffrances visibles ou de drames intérieurs. Bien souvent, au contraire, elles sont là en toile de fond, discrètes, silencieuses, intégrées. Et pourtant, ce sont elles qui orientent une immense partie de nos choix, de nos comportements, de nos retenues et de nos élans avortés ou de nos décisions prises à moitié. En coaching, comme je te le disais, je les vois partout, tout le temps, sans arrêt. Derrière une fatigue qui ne passe pas, derrière une difficulté à se lancer, derrière une incapacité à recevoir, à se sentir légitime, à dire non, à dire oui, à faire confiance, à se reposer vraiment. Elles ne sont presque jamais nommées comme telles, mais elles sont là, en arrière-plan, à tenir les rênes. Et ce qui est frappant, c'est que ces 3 émotions suffisent à elles seules à diriger une grande partie d'une existence complète. Elles déterminent la manière dont on se projette dans l'avenir, dont on regarde son passé et dont on se définit intérieurement. Autrement dit, elles façonnent notre rapport au futur, au passé et à l'identité. Et pourtant, on les aborde souvent comme des problèmes à résoudre, des failles à corriger ou des états qu'il faudrait dépasser. Et rarement donc comme des indicateurs précis de la façon dont on se regarde et dont on habite sa vie. Dans cet épisode, je te propose donc de les décortiquer ensemble. Non pas pour t'en débarrasser, ni pour apprendre à les gérer, mais pour comprendre ce qu'elles révèlent vraiment, ce qu'elles disent de ton rapport au temps, à toi-même et à la vie. Et surtout ce qui se passe lorsque le regard se rééquilibre et que ces émotions cessent naturellement de piloter l'expérience.